sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons en battant trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5 qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasquet. Le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation. On se retrouve très vite pour choisir le signe. A tout de suite. Nous allons voir dans les signes qui nous restent quel signe nous allons découvrir pour cette vidéo. Allez hop, on va prendre celle du milieu. Nous allons faire nos amis Capricorne. Nos amis Capricorne pour le mois de février 2022. Nos amis Capricorne pour le mois de février 2022. Nos amis Capricorne pour le mois de février 2022. Nos amis Capricorne pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Nous sommes dans la maison 10. Nous sommes dans les amis, dans les appuis, dans les projets. Donc c'est comme si vous aviez besoin de soi, on va dire, de vous retrouver des personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères. C'est comme si on avait aussi un besoin de réconfort, comme aussi un besoin d'encouragement. On a envie de nouvelles perspectives. On a comme si on mettait en route certains projets ou certaines réalisations. On prend peut-être des décisions comme des prises de conscience par rapport à soi-même et qu'on a envie d'aller de l'avant. Mais on ressent qu'il y a comme, entre guillemets, aussi un besoin de se retrouver. Alors, on va regarder avec l'oracle Béline le complément d'information pour nos amis Capricorne pour le mois de février. Pour nos amis Capricorne pour le mois de février. Hop là. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans Vénus. Et nous sommes dans Youp. Et nous sommes dans la carte de la prison, si je puis dire, qui est la carte... Alors, comment on pourrait interpréter ça? On ressent que vous avez comme un besoin de paix, comme un besoin de réalisation par rapport à certains nouveaux cheminements. C'est comme si là, nous étions dans un besoin d'organiser, de nous organiser différemment. On sent que vous avez peut-être été blessé. Pour certains, c'est par rapport à un relationnel ou par rapport à un contexte. Soit professionnel, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait apporté ombrage, qui vous avait peut-être déstabilisé émotionnellement parlant. C'est comme si vous aviez envie d'un nouveau départ, de nouvelles perspectives. C'est comme si vous découvriez autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir au contact, une nouvelle rencontre, de nouveaux projets. On a comme des nouvelles sorties. On a la carte de l'appui qui nous indique qu'il y a des situations qui vont pouvoir être appuyées ou qui vont pouvoir être facilité, ou pourrait y avoir comme des personnes qui vont être en appui. On a bien cette carte de l'appui et qui ressortait également dans la carte de la maison, qui nous indique qu'il y a des perspectives, mais c'est comme si, entre guillemets, peu importe le projet que vous voulez faire ou autre, on ne peut pas être seul. Il faut également, par cette carte du cloître, sortir d'une certaine situation d'isolement, sortir d'un certain contexte en quelque sorte, pour justement retrouver une paix. On peut même l'interpréter que vous êtes parfois de tempérament je ne vais pas dire à ruminer, mais à ce que les idées et les circonstances tournent dans votre tête, tournent dans votre... c'est comme si vous aviez du mal à surpasser certaines déceptions, en quelque sorte pour certains, et on nous indique qu'il va y avoir la possibilité de sortir de ce schéma, mais simplement, il va falloir aussi accepter l'aide, peut-être les invitations, les nouveaux contextes, pour être dans cette situation d'ouverture. On a la carte du printemps qui nous indique comme une forme de renaissance, et nous avons la carte du oui. Donc, il va y avoir de nouveaux horizons, soit c'est quelque chose qui commence là, qui commence à germer, ou sur une période de 3 mois, mais on a cette carte de la renaissance, comme des émotions, c'est émotionnel après des moments, on va dire, un peu plus froids, où vous avez eu peut-être
vous avez perdu l'envie, ça a perdu certains punch. En quelque sorte, nous avons la carte du retour. La carte du retour que l'on complète avec des événements qui peuvent voir être subites, qui peuvent voir être imprévus, avec la carte de l'éclair. Donc on ressent qu'il y a pour vous, amis Capricorne, du rebondissement qui se profile. Ce sera à vous aussi de savoir si vous voulez un rebondissement. On a cette carte du retour, c'est peut-être le retour de contact de personnes que vous avez perdu de vue ou que vous avez besoin de revoir, entre guillemets, ou de savoir. Après, là, on n'est pas là pour vous dire que c'est une reprise, si c'est un retour affectif, si c'est quelque chose qui est fiable ou viable. On va voir si le développement complémentaire nous le donne, mais c'est comme si on allait réussir tout du moins à passer un certain cap, réussir à surmonter certaines émotions ou à surpasser certaines blessures. Nous avons la signature comme quelque chose qui s'acte, comme quelque chose qui se finalise. On a cette notion d'imprévu, donc dans des circonstances ou des situations qui ne peuvent voir à être, je dirais pas calculées, ou peut-être pas envisageables, ou pas envisagées tout simplement. On a avec la carte de l'arbre comme retrouver une force et retrouver un triomphe. Si vous aviez des démarches, si vous aviez peut-être postulé pour certaines situations, peut-être certains postes ou autres, on sent qu'on se disait que c'était mort, il y a peut-être des rebondissements qui vont vous être permis. Entre guillemets, après, oui, on est bien, après des moments de coupure, on sent comme une période d'inactivité. Alors, d'inactivité, je ne dis pas que vous n'avez rien fait, mais je dirais surtout qu'il y a eu des moments où les choses n'ont pas beaucoup bougé, où les choses n'ont pas été promptes à la dynamique. Il y a comme une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres, des nouveaux rendez-vous. On peut vraiment dire le visuel. On sent comme cette notion de crainte, d'appréhension qui reste en vous avec la carte du renard. Et on sent à la fois, vous avez des craintes, vous avez des peurs, mais vous avez ce désir, vous avez cette réalisation qui couvre en vous, qui sommeille en vous. Il va falloir avoir une forme d'hospitalité, comme réécrire peut-être également une histoire, reprendre une histoire qui a été un peu interrompu, mais on vous demande simplement de ne peut-être pas être de garder cette notion de calme, de poser en quelque sorte. Parce que vous voyez, c'est comme si vous aviez une crainte ou une peur d'un schéma qui retourne en boucle. Ce n'est pas forcément le cas, c'est quelque chose qui peut voir à se couper. On a comme une forme de renaissance avec la carte du 1. Il va falloir simplement réussir à la prendre, comme sortir aussi de cet isolement. Les choses peuvent se faire pour vous, amis Capricorne, mais à la fois, il faut savoir donner la rayonnance. Il va falloir aussi ressortir au soleil et ressortir de certains schémas. On a bien cette carte de bouche là qui nous indique qu'il y a aussi des personnes qui vous donneront des bons conseils, qui vous donneront des bonnes réalisations après des moments où vous n'étiez pas bien. On sent que pour certains, vous avez eu des passages où le moral n'était pas au top, où vous avez été quand même comme assez renfermé sur soi-même. Il y a même pour certains eu des états peut-être un petit peu de morale en berne, même des états physiques où on se sentait comme fatigué, épuisé, et là on va avoir comme une notion de rebondissement. On va voir ce que là le conseil nous indique. Il va falloir savoir écouter et savoir laisser son intuition, son forme d'instinct, ce que l'on désire ressentir en soi. Donc il va falloir être dans cette communication, écouter ce qui vient. J'ai comme cette notion de parler posément, de savoir poser les choses qui vont vous permettre de vraiment vous ressourcer et de vraiment aller de l'avant. On est dans une belle période d'ouverture pour vous, mais il va falloir aussi que vous vous permettiez cette ouverture, que vous acceptiez de sortir, d'être confronté à certaines situations qui peuvent vous apporter des appréhensions ou qui peuvent vous faire mal, si je peux employer l'expression un peu plus difficile. Après, on va dire que j'emploie des mots négatifs. Nous avons la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va en choisir une autre. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir. Ainsi, prends soin de moi avant de me diriger. Sachez simplement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, j'ai l'impression que vous le savez, par rapport au tirage, mais savoir également quel chemin vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez faire. On ressent qu'il ne faut pas se laisser guider par des émotions qui sont certes protectrices, mais qui vous enferment aussi en quelque sorte. Là, nous allons savoir écouter ce que l'on ressent, son intuition et son devenir. Parfois, on a besoin de se frotter à certaines situations pour les comprendre, et parfois, on a besoin de rebondir. Si on ne s'accorde pas cette chance en soi, on reste dans un schéma qui parfois nous fait tourner un peu en rond, nous fait tourner un peu en boucle. Donc voilà le message principal que je peux voir à lire dans le 77. Allez, hop, on va voir ce que l'on peut voir avec le tirage du oui, non. Hop là, attendez, je me fais un petit peu de place.
le tirage du oui, non. Le tirage du oui, non. Le tirage du oui, non. Le oui, non. Alors, comme je dis toujours dans tout chaque tirage du oui-non, hein, sachez poser des questions claires, nettes et précises, des questions qui sont sur du court, moyen terme, avec tendance positive, tendance négative en soi. Donc, évitez de vous poser tout le temps la même question, tout le temps les mêmes récurrences. Cela ne vous apportera rien. C'est peut-être des contre-indications, des indications contraires qui finiraient plus par vous déstabiliser qu'autre chose. Alors, on va voir à ressentir ce qu'on peut voir à dire ou à voir par rapport à cela. Si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour poser votre question, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On y va maintenant. Donc là, nous avons l'île et nous avons les pensées. Donc c'est comme s'il fallait se poser justement dans ces réflexions, se poser dans certains contextes ou dans certaines situations. Et là, nous avons un oui. Donc un oui qui peut voir être rapide après un long moment d'attente. C'est comme si c'était quelque chose qui avait besoin de grandir, qu'il y avait eu comme des moments, des schémas d'arrêt ou de pause, entre guillemets. Nous avons un oui qui va permettre de couper un certain schéma et de vous ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives ou d'autres schémas, en quelque sorte. Donc on est sur une belle notion d'ouverture. Nous avons un beau oui. Et nous n'avons pas eu que des oui dans les tirages en ce moment. Donc n'hésitez pas. En plus, on a vraiment cette possibilité de s'ouvrir. Donc on a même des cartes assez positives autour. Il y a quelque chose qui s'arrête, comme un schéma qui s'arrête, comme une forme d'avoir une évidence par rapport à une situation qui se clôture. Mais nous avons un oui. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, mes amis Capricorne. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un commentaire. Si vous avez besoin même une suggestion ou autre, c'est toujours avec plaisir, j'adore répondre aux commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit au mois prochain, soit la semaine prochaine. À très vite.